Bonjour, donc Israël Dupuis pour la quatrième partie du tuto sur les CSS. Alors cette fois-ci, on va faire les divisions, donc notre squelette à l'intérieur du document. Donc une fois qu'on a fait l'entête, on se positionne juste, donc on voit le div qui ouvre, le div qui ferme, n'est-ce pas, et le contenu entre les deux. On se positionne juste après le div qui ferme pour aller mettre donc nos colonnes de site. J'aime bien travailler en colonnes. Donc, on va se faire une division qui va contenir plusieurs colonnes. Alors, on va aller Insert Layout Object Div Tag. On va appeler celle-ci contenu principal. Donc New CSS Rule ici, donc défini dans style.css. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire au niveau de la boîte qu'elle fait 900 pixels. On ne lui donne pas de valeur de hauteur parce que ça va dépendre de ce qu'on met à l'intérieur. Et background color, on va la mettre en blanc. OK, donc voici pour le contenu principal. OK, donc c'est venu mettre une grosse CSS ici. Donc cette CSS-là, n'est-ce pas, va contenir tout notre site. OK, donc on se positionne à l'intérieur de contenu principal. Donc, contenu principal, ici, ouvre et ferme. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On s'en va mettre trois colonnes à l'intérieur de contenu principal. Alors, on s'en va Insert, Layout Object, Div Tag, donc ID, colonne de gauche, nouvelle CSS, ici. Alors, dans ma colonne de gauche, qu'est-ce que je vais dire au niveau de box? Je vais la mettre 200, peut-être pour qu'elle soit la colonne de gauche. Je vais mettre un background color juste pour qu'on puisse bien la reconnaître dans le layout. Juste pour que vous puissiez voir là, de quoi il en ressort. Voilà. Donc, si j'applique ça, et je fais OK, et je fais OK. Alors, qu'est-ce que ça vient de me mettre? Ça vient me mettre une colonne de gauche, ici, n'est-ce pas? Alors, je vais me mettre maintenant à faire une colonne du centre. Alors, j'ai ma division qui est ici. Pour colonne de gauche, division qui s'ouvre, division qui se ferme. Je me place juste après la division qui se ferme de la colonne de gauche. Insert, Layout Object, Div Tag. Donc, ID, colonne du centre. Voilà, New CSS Rule. OK. Donc, cette colonne du centre, ici, qu'est-ce que je lui dis? Eh bien, je vais la mettre, si je mets celle-là à 200, je peux mettre celle-là peut-être à 550. Je vais lui mettre un background color. Tiens, je vais la mettre en blanc. OK, vu que, bon, toutes les autres ici. Et j'applique. OK. OK. Alors, qu'est-ce que ça me fait? Ça vient me mettre une grosse colonne ici. Oups. Un dernier attribut. Donc, quand je vais modifier, donc il y a une chose que j'ai pas, il y a une chose que j'ai pas fait. OK. Dans ma colonne de gauche, pour revenir modifier un attribut, donc là, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'ils sont une après l'autre, mes deux colonnes, n'est-ce pas? Pour qu'elles soient une superposée, une à côté de l'autre, donc je vais retourner dans mon style CSS. Et vous, ma colonne de gauche qui est ici dans le CSS Tab, qu'est-ce que je m'en vais faire? Je m'en vais au niveau des attributs de box. Je fais float left. OK? Donc là, je vais faire la même chose au niveau de colonne centre. Donc, au niveau des attributs de box, float left. Alors, ce que ça fait, ça, c'est que ça fait que, justement, elles sont superposées les unes à côté des autres. D'accord? Donc, voilà. Et ensuite, il m'en manque une autre. Alors, je m'en viens juste après ma colonne du centre. Je me positionne ici. J'insère une autre. Donc, insert layout object div tag. Donc, ID. Je vais mettre une colonne de droite, n'est-ce pas? Je fais un new CSS rule, et voilà, donc ma colonne de droite, float left, je ne l'oublierai pas cette fois-là. Donc, j'additionne, donc ça fait 900 au total, 200 plus 550, 150. Je vais lui mettre une background color juste pour qu'on puisse bien la reconnaître. Alors, ça, c'est pas très beau, là. Voilà.
OK. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma colonne de droite qui s'en vient se positionner à l'intérieur de mon site. Colonne de gauche, colonne de droite, colonne du centre. Alors, je pourrais commencer à monter mon site en mettant mon contenu dans ma colonne de gauche, ma colonne de droite et ma colonne du centre. Il m'en reste juste une à mettre, c'est mon en-tête, pardon, mon pied de page qui va venir toujours en dessous de tout. Alors, je vais me positionner, j'ai ma colonne de droite, donc je vais me positionner juste à la fin, n'est-ce pas? Juste une fois que ma colonne de droite est fermée, je me positionne juste après. Je vais aller dans Insert, Layout Object Div Tag, et ID, je vais l'appeler pied de page. OK, je fais une nouvelle CSS Rule. Et vous verrez que celle-ci va avoir quelque chose de particulier. OK. Cette pied de page-là, tiens, je vais la mettre en noir juste pour qu'on la voit bien. Au niveau de box, je vais lui dire 900 parce que ça fait toute la largeur du site. Sauf que je vais faire clear both. Alors, ce que ça va faire ici, c'est que ça va venir me faire une grosse division, n'est-ce pas, qui va aller, il n'y aura rien d'aucun côté. Donc si je sauvegarde ça, et que je fais un aperçu dans le navigateur, voilà, ok, on fait un explorer comme tout le monde, et bien qu'est-ce que j'ai? J'ai mon site avec ces trois colonnes, n'est-ce pas? Colonne de gauche, colonne de centre, colonne de droite, et mon pied de page, et tout ça se tient. Alors après ça, c'est de le personnaliser. Regardez, je vous ai fait un exemple ici. C'est de personnaliser un petit peu tout ça. Donc ce site ici est basé sur la même théorie. Alors c'est tout simplement que ici, eh bien, on a été ajouté du contenu à l'intérieur de la colonne de gauche, de droite et du centre. Donc c'était Israël Dupuis qui vous parlait de CSS.